Alors bonjour, dans cette partie sur les capsules vidéo, on va parler du tournage. Le tournage, dans le fond, c'est l'utilisation de la caméra, le cadrage et les mouvements, l'éclairage, les décors, les voix et les sons environnement et la musique. Commençons d'abord par la caméra. L'idée, évidemment, vous l'avez compris avec mes capsules, c'est de faire des capsules avec les moyens du bord. C'est-à-dire l'équipement minimal pour arriver à un résultat relativement professionnel. Ici, je travaille avec un téléphone. Dans le fond, c'est un iPhone 6 qui a une qualité d'enregistrement très satisfaisante pour faire des capsules web et deux éclairages. Dans le fond, c'est des lampes avec des ampoules CFL tout à fait standard. La première partie, on va parler de la caméra. La caméra, dans le fond, c'est important d'apprendre à maîtriser votre appareil. Peu importe ce que vous choisissez, que ce soit une caméra, un téléphone comme ça, familiarisez-vous comment filmer avec, comment il fonctionne. Ce que je suggère aussi, c'est d'utiliser le mode avion. Surtout si vous travaillez avec un téléphone. Là, évidemment, je connais plus les téléphones Apple qui fonctionnent avec le mode avion, mais j'imagine qu'avec un Android, c'est un petit peu le même principe. C'est que ça désactive toutes les communications qui peuvent être faites sur votre téléphone. Donc, vous ne risquez pas d'avoir un téléphone qui sonne pendant que vous êtes en train de faire votre capsule. Je suggère aussi d'utiliser un trépied. Évidemment, quand on utilise un trépied, c'est que là, on se ramasse avec de quoi de très stable, surtout si on fait une capsule un petit peu comme je fais là, sans mouvement, comme ça. Mais même si vous avez à vous déplacer avec la caméra en utilisant un trépied que vous pouvez tenir dans votre main, votre caméra va être beaucoup plus stable que si vous tenez votre téléphone dans vos mains comme ça. Toujours positionner votre appareil de façon horizontale. On a tendance, surtout quand on veut filmer notre famille ou quelque chose comme ça, à prendre notre téléphone et le mettre debout. Mais c'est une très mauvaise idée lorsqu'on veut faire des capsules vidéo parce qu'on va aller chercher le maximum de résolution sur l'autre sens. Et toutes les plateformes de partage de vidéos sont faites pour le format horizontal. Ce qui va empêcher d'avoir deux bandes noires dans le côté et un résultat plus ou moins bon. Ensuite, avec un téléphone, ce qui est le fun, c'est qu'on va y aller de façon très standard. On n'a pas besoin de se soucier de la compression vidéo et des formats vidéo et tout ça. Cadrage et mouvement. Dans le fond, c'est tout simplement de regarder comment on va placer notre caméra pour avoir un cadrage intéressant. Dans le fond, toujours penser de mettre votre caméra droite pour ne pas se ramasser penché dans la caméra, ce qui va être tout à fait inutilisable plus tard, parce que c'est très difficile de replacer l'angle en post-production. Et de penser à ce que votre façon de cadrer. Comme ici, j'ai pris un plan où on voit à peu près jusqu'ici. Les épaules, tout ça. Ben, c'est un choix de plan que j'aime bien quand je fais mes capsules vidéo. Il y a différents plans. On peut avoir un plan beaucoup plus rapproché, un plan beaucoup plus loin, ce qu'on voit plus de corps. Ça, je vous invite à regarder sur Internet, voir les types de plans disponibles, disons les plans classiques là, en cinéma. Pensez aussi à la hauteur de la caméra. Souvent, moi, j'ai tendance à mettre la hauteur de la lentille à la hauteur de mes yeux, c'est que j'ai l'impression de parler au même niveau. Pour ne pas être penché comme ça pour regarder par en bas ou regarder par en haut, ce qui donne un résultat plus ou moins intéressant. Pensez au mouvement du corps aussi. Quand on se déplace dans la caméra, il faut rester dans le cadre. Donc, c'est important de savoir à peu près c'est quoi les limites de votre tournage. Si vous pouvez vous faire des marques au plancher avec du tape, par exemple, si vous êtes habitué de bouger, mais là que vous voulez rester dans un carré, par exemple, vous savez que si vous restez dans ce carré-là, vous allez rester dans votre cadre. Les mains, vous allez remarquer que moi je bouge beaucoup des mains, mais souvent ça peut être un petit peu désagréable et j'en suis conscient que si on voit toujours des mains passer de même sans savoir pourquoi que ça fait ça, des fois ça peut être un peu tannant. Je le sais, c'est un de mes défauts. Puis regardez la caméra.
Une idée que moi je joue souvent quand je parle à la caméra, c'est que je m'imagine pas en train de parler à la caméra, je m'imagine en train de parler devant du monde ou à une personne en particulier. Donc c'est beaucoup plus facile de se concentrer à regarder la lentille et d'avoir une communication plus fluide, là, comme si on communiquait avec quelqu'un. Les choix d'éclairage. Évidemment, ici, comme je disais tantôt, c'est pour y aller avec les moyens disponibles. Je suggère toujours, regardez ce que vous avez comme éclairage, mais je suggère toujours de travailler avec le plus possible un éclairage artificiel. C'est très difficile de travailler, par exemple, avec la lumière du jour parce que il y a beaucoup de variations sans qu'on s'en rende compte. Juste un nuage qui passe devant le soleil, vous allez avoir une énorme différence de luminosité, c'est que ça va être très déplaisant à ajuster au montage si vous voulez l'ajuster ou juste à le regarder. C'est que je travaille toujours, moi, avec un setup assez simple. C'est deux lampes. J'ai une lampe qui se trouve à ma droite et une à ma gauche. Celle de droite est beaucoup plus près pour donner un meilleur éclairage plus fort et celle de gauche est plus loin pour, on voit que c'est plus foncé de ce côté-ci, pour avoir un bel effet dimensionnel. Étant donné que mon mur est blanc et que mon plafond est blanc, j'ai pas utilisé de troisième éclairage vers le haut pour éclairer plus mes épaules. Ça donne un résultat correct avec ça, mais j'aurais pu idéalement avoir un troisième éclairage pour donner de l'éclairage par en haut, puis éclairer un petit peu mon mur en arrière aussi pour avoir moins d'ombrage, mais là j'ai quand même une bonne distance, et que c'est pas trop déplaisant. Le concept, c'était vraiment d'avoir un éclairage minimal à composer avec ce que j'ai. Puis, le fun de travailler avec un appareil comme un iPhone ou un téléphone, c'est que ça prend beaucoup moins d'éclairage que si on travaillait avec une réelle caméra. J'ai un appareil là, Canon DSLR. Ça me prend quelque chose comme 5000 watts d'éclairage pour arriver à un résultat intéressant. Tandis qu'avec mon téléphone, j'ai deux petites lampes de 100 watts et j'ai un éclairage qui est très satisfaisant là, pour ce que je veux en faire. Pensez aussi, évidemment, comme je vous dis, composer avec ce que vous avez. C'est que si vous avez une lampe de bureau, deux lampes de bureau, prenez ces deux lampes-là. La chose qui est importante, c'est de penser aux températures de lumière. Ça, on s'en rend peut-être un petit peu plus compte qu'est-ce que c'est. Depuis qu'Astor, ils l'écrivent sur les ampoules, on entend parler blanc doux, blanc froid. Puis Astor, il y a même souvent un petit indicateur qui dit vers quelle température la lumière, l'ampoule est plus froide ou plus chaude, il y a différents niveaux. C'est que plus c'est froid, en fin de compte, plus que l'éclairage va être bleu, puis plus que c'est chaud, plus que l'éclairage va être tendre vers le ambre, le plus jaunâtre. Ce qui est important, c'est si vous utilisez de l'éclairage, utilisez toutes des ampoules de la même température. Si vous avez deux températures différentes, ça va faire un résultat vraiment désagréable pour l'œil. Vous allez un côté quasiment bleu puis l'autre rouge, là, ça va faire. Ça ne fait pas un très bon résultat. Donc, assurez-vous d'avoir des ampoules de la même température. Souvent, acheter une boîte d'ampoules, ce qui fonctionne le mieux là, pour le tournage, le moins cher, c'est des ampoules CFL, là, comme au néon un peu, là, avec un tube torsadé. Là. Ça, c'est l'idéal parce que ça ne clignote pas. Puis la couleur, vous pouvez choisir la couleur, puis vous avez accès à des ampoules d'une centaine de watts, là, qui, en fin de compte, je pense que c'est des 13 watts, là, mais ça l'équivaut à des 100 watts classiques, là, qui donnent un excellent résultat d'éclairage. Puis l'éclairage de ça est moins, il est moins comme si, mettons, vous prenez une lampe halogène qui ça ferait des ondes très fortes, l'éclairage est moins il est moins dur avec ce type de lampe-là. Et l'avantage aussi, c'est que ça ne chauffe pas, puis c'est très facile d'accès. Pensez aussi que, comme là, dans mon cas, j'ai une fenêtre en arrière où j'ai fermé le store, c'est un store blanc, puis l'autre, j'ai ma fenêtre de salon. Mais tu sais, aujourd'hui, ça va bien, l'éclairage extérieur est assez constant, c'est nuageux, puis ça se passe bien. Mais si vous êtes près d'une fenêtre, puis pendant que le soleil est là, il fait noir, parce que là, les nuages passent, ou si vous êtes près d'une fenêtre où il y a des véhicules qui peuvent passer puis que ça coupe l'éclairage, essayez de calfeutrer cette fenêtre-là puis d'utiliser uniquement de l'éclairage artificiel là, pour éviter d'avoir des variations. Pensez aussi à l'exposition. L'exposition, c'est la quantité de lumière que votre appareil va être capable va prendre de la scène.
Fait que je pourrais avoir exactement le même éclairage là, mais manuellement ajuster l'exposition avec mon téléphone pour que ça soit plus sombre ou plus clair. C'est que généralement, par défaut, il choisit une exposition qui est intéressante. Mais si jamais vous avez un endroit plus sombre un peu, vous pouvez manuellement l'ajuster et souvent ça peut être fait aussi au montage. Pensez, ben là, comme je vous ai expliqué un petit peu tantôt, mon dernier point, c'était la position de l'éclairage, mais j'en ai parlé tout de suite au début. Là, c'est souvent, comme je vous dis, c'est un trio où ce que vous avez l'éclairage principal qui va être plus près. Si c'est des lampes de même puissance, vous pouvez jouer avec la distance des lampes. Si c'est des, mettons, vous avez une 100 watts et une 40 watts, ben là, vous pouvez les mettre à peu près à la même distance. Le fait qu'ils ne soient pas de la même puissance va faire l'effet d'avoir un côté plus clair, l'autre plus sombre. Si vous mettez les deux lampes bien égales, puis que l'éclairage est égal des deux côtés du visage, ce que ça va donner comme effet, c'est que votre visage va avoir l'air plus plat. Donc, ça enlève l'effet tridimensionnel un petit peu de votre visage qui est moins intéressant. Les choix de décor. Évidemment, on veut composer avec ce qu'on a. Dans le fond, regardez l'environnement que vous avez. Ici, c'est très simple. J'ai un mur blanc en arrière de moi que j'ai laissé blanc. Mais si je tournais juste un petit peu vers là, j'ai comme un thermostat, ça que lui, je ne veux pas le voir. De l'autre côté, j'ai comme on voit le coin du mur, ben là, j'approche assez mon appareil de moi pour justement pas voir ces objets-là que je ne veux pas voir sur le mur. Donc, faites attention si vous voulez faire des capsules comme ça. D'utiliser un mur uni et prenez le temps de regarder le mur. Y a-t-il un piton de lumière que vous voyez mais qui est cassé, une tache, une graphine dans le mur, c'est des choses qui peuvent réduire la qualité là, du résultat. Utiliser les accessoires disponibles aussi. Ça m'est arrivé là, d'avoir une scène à faire où il fallait filmer des enfants avec une mère par terre. Mais le plancher, c'était plus ou moins agréable là, pour une caméra. C'est qu'on a trouvé des coussins. Qu'on a fait un tas de coussins, là, puis comme des matelas de sol pour avoir une ambiance qui était intéressante. C'est qu'on a réussi à faire comme ça. Puis c'est tout du matériel qu'on a trouvé sur place là, pour faire ça. Épurer la scène aussi, à moins que ça soit nécessaire dans votre scène, par exemple, vous voulez vous filmer devant une bibliothèque parce que c'est rempli de stock, pour parler de la bibliothèque en tant que telle. Sinon, allez-y au plus simple élément. Dans le fond, ce qui est important, c'est ce que vous avez à communiquer. Si vous avez des accessoires à montrer, ben, l'accent va être mis là-dessus. Et donc, le plus possible de réduire la quantité d'informations qu'il y a à l'écran pour que le focus soit fait sur vous ou la personne qui va présenter l'information. Si vous avez des changements de plan de caméra, par exemple, vous devez vous déplacer avec la caméra, avant de faire le tournage, prévoyez sur quel axe, là, par exemple, vous pourriez vous déplacer pour garder votre décor au bon endroit en arrière. Parce que si, comme je vous dis tantôt, j'ai une prise de courant ici en haut avec mon thermostat, mais si j'avais à me déplacer, je pourrais me déplacer en gardant tout le temps mon cadrage pour ne pas voir ces pièces-là. C'est que pensez aussi, avant de faire votre scène, de comment vous allez vous déplacer pour ne pas voir des choses que vous ne voulez pas voir, puis garder la partie, disons, le stage, votre staging devant la caméra. Pensez aussi aux vêtements. Souvent, ça peut arriver que vous pouvez avoir un vêtement qui est déplacé, mal placé. Comme là, j'ai un gilet rayé, mais c'est des grosses rayures, donc c'est pas problématique. Mais ça va des petites rayures. Ça fait comme du moiré à la caméra, puis c'est vraiment pas agréable à regarder non plus. Les couleurs. Si vous avez plusieurs personnes aussi qui vont être dans le plan de caméra, essayez d'avoir des vêtements plutôt neutre, là, un peu, là, pas un rouge, un jaune, un vert, un bleu, à moins que ça soit nécessaire, là, parce que ça peut être un petit peu agressant là, s'il y a trop d'informations de couleurs là, en même temps. Puis évidemment, la propreté des vêtements, puis des fois les cheveux, les affaires. Voix et son environnement. Bon, ben, exprimez-vous clairement, c'est important. Si
parler un petit peu, là, ça rend la chose difficile à comprendre. C'est important d'être clair parce que c'est le message, il passe de façon vocale bien avant tout. Pensez aussi au bruit environnant. Exemple, en ce moment, il fait super chaud, mais j'ai fermé mon climatiseur parce que ça fait un vacarme épouvantable, là, puis dans le micro de la caméra, c'est très remarquable. Pensez aussi au bruit à l'extérieur de la pièce. Par exemple, si vous êtes proche d'une entrée de cour puis que des camions circulent ou la police a passé, il y a des pluies qui revolent dans les fenêtres, ça peut être des enfants à l'étage aussi supérieur ou quelque chose comme ça, du monde qui tape sur le plancher. C'est tous des bruits qu'on va entendre dans votre capsule. Des fois, si c'est une capsule très courte puis que vous ne pouvez pas changer d'environnement, ben, vous pouvez le refaire. Sinon, juste couper le bout où que ça ne fonctionne pas, puis refaire ce bout-là. Ou, en tout cas, portez attention à ça parce que ça peut être entendu là, dans la capsule. Puis s'il y a du monde surtout qui travaille avec vous pour faire la capsule, essayez de limiter les déplacements aussi parce que souvent on peut entendre des pas marcher. Puis, ça ne prend pas grand-chose pour faire varier l'éclairage non plus. Quelqu'un, sans nécessairement passer devant, s'approche à un gilet plus foncé, ça atténue l'éclairage un peu. Donc, c'est important que le monde, pendant le tournage, ne se déplace pas inutilement là, autour de la scène. Pensez aussi, des fois ça peut arriver, on entend un radio en arrière ou quelque chose comme ça. Je vais y revenir dans le prochain point, la partie musique, là, mais souvent ça peut être un petit peu tannant à entendre là, si c'est pas approprié avec ce que vous voulez présenter dans votre capsule. La musique. Ça, c'est très complexe avoir de la musique dans une capsule vidéo parce qu'il y a les droits d'auteur et de publication. C'est que si vous voulez utiliser une tune, des fois, justement, vous pouvez juste vous voulez faire danser quelqu'un pour faire une démonstration de quelque chose, mais là, vous avez une musique, vous êtes presque sûr que ça ne passera pas. Sauf si la tune, la chanson que vous faites jouer, elle vous appartient. Et que vous avez les droits d'auteur et surtout vous êtes en mesure de le prouver. Les risques, justement, avec YouTube, c'est que c'est fait électroniquement. C'est que s'ils entendent dans votre capsule une chanson et que cette chanson-là, YouTube sait qu'il y a un droit d'auteur dessus, va automatiquement couper tout le son de votre capsule. Donc, vous allez avoir travaillé un petit peu pour rien parce que votre message ne passera pas. Puis ça, on l'a vu souvent avec des capsules de parents, pas des capsules, mais des vidéos de parents qui filmaient leurs enfants qui dansaient sur une toune, une musique quelconque, là, puis que YouTube décidait de couper le son. C'est un petit peu dur, là, mais c'est comme ça que ça fonctionne. Donc, je suggère tout simplement d'éviter la musique à moins d'utiliser vraiment une chanson qui vous appartient et que vous êtes en mesure de le prouver. Ou il y a la solution aussi d'utiliser la musique libre de droit qui peut être utile. C'est que de la musique que vous pouvez acheter qui est faite pour diffuser comme ça. Sinon, vous pouvez utiliser la musique YouTube. Dans le fond, c'est que si vous voulez présenter quelque chose, puis que vous voulez couper le son puis mettre de la musique, YouTube il offre la possibilité de faire ça directement une fois que votre vidéo est téléchargée. C'est que vous allez choisir dans la banque de musique disponible qui est assez énorme une chanson et vous pouvez la mettre par-dessus votre vidéo. Puis à ce moment-là, c'est tout à fait légal. Les screencasts, j'en parle très brièvement parce que ça peut être utile dans certains cas. Dans le fond, c'est un logiciel qui existe que vous pouvez installer dans votre ordinateur qui permet d'enregistrer ce que vous faites à l'écran. C'est que souvent, vous voulez transmettre des procédures, je sais pas, comment s'enregistrer avec votre formulaire en ligne. Ben là, vous pouvez vous filmer en train de rentrer l'information puis expliquer par-dessus avec votre voix. Mais ça filme l'écran, dans le fond, de ce que vous faites. C'est que ça permet d'être vraiment précis sur ce que vous voulez montrer. Moi, c'est beaucoup quelque chose que j'utilise là, pour mes clients, là, quand je veux former mes clients pour qu'ils utilisent leur site web ou
des logiciels là, qui veulent que je vous apprenne comment ça fonctionne. Puis souvent, ce qui est l'avantage aussi, ben, c'est qu'une fois que vous avez fait une procédure comme ça, ben, c'est facile de la retransmettre à d'autres personnes. Vous avez un nouvel employé, quelqu'un part, tout ça. Ben, c'est facile de leur transmettre l'information sans avoir à montrer tout ce que vous avez fait là, à chaque fois. Dans la prochaine capsule, on va parler du montage. Le montage, c'est une courbe d'apprentissage un petit peu plus grande, mais c'est une partie qui est nécessaire, évidemment, pour arriver à un résultat là, avec vos capsules.